Donc, nous sommes dans ce moment, en tout cas, où le bloc d'extrême droite et le bloc du centre, des libéraux, le bloc bourgeois, sont en train de fusionner de manière très forte, au point que dans la réponse que Le Cornu m'a fait, où je pointais les responsabilités du gouvernement, il a commencé par dire que ce que je venais de dire était ignoble et abject, en disant « lorsque l'on est humaniste, c'est dire que l'on est attaché à l'être humain, on n'oppose pas un mort à un autre mort, un assassinat ou à un autre assassinat. » Alors d'abord, Monsieur le Premier ministre, soyez un peu précis sur les mots que vous utilisez. Je rappelle qu'un assassinat est fait avec une préméditation et que personne ne peut dire que sur Quentin Desranques, il s'agit d'un assassinat avec préméditation et il s'agirait d'arrêter que le gouvernement fasse l'enquête à la place de la justice. De même, il s'agirait d'arrêter que les médias, eux aussi, se prennent pour je ne sais quel procureur, je ne sais quel magistrat, et pensent que quand nous allons à leurs antennes, nous sommes en garde à vue. Nous ne sommes pas en garde à vue, nous sommes là pour donner nos opinions comme responsables politiques et ce que nous pensons bien pour le pays. Donc, dit le Premier ministre, on n'oppose pas un mort à un autre mort. Mais, Monsieur le Premier ministre, c'est vous qui n'avez rien dit sur, justement, par exemple, Ismaël Ali qui a été retrouvé il y a un mois dans un lac, victime d'un crime raciste, comme le pense la justice, et sur lequel vous ne dites absolument rien. C'est vous qui n'avez pas eu un seul mot pour les 12 personnes qui ont été tuées par l'extrême droite depuis 2022. Et si l'on reprend même un peu plus large, entre 1986 et 2021, c'est la chercheuse Isabelle Sommier qui a fait le décompte, 9 crimes à caractère politique sur 10 sont des crimes qui sont commis par l'extrême droite. Donc ceux qui veulent effacer la violence de l'extrême droite en faisant croire que ce serait de notre côté que seraient les violents sont évidemment d'une indignité absolue. De même, Le Cornu continue, lorsque je lui pose une question au gouvernement, pourquoi tout le monde doute de votre sincérité et pourquoi personne ne veut vous croire? Moi, je crois que c'est plutôt vous, Monsieur le Premier ministre. Tout simplement parce qu'il est temps que vous fassiez le ménage, Madame Panot, le ménage dans vos propos, dans vos idées et surtout dans vos rangs. Depuis de nombreux mois, il y a une multiplication de prises de parole qui sont d'une violence inouïe, qui sont parfois à caractère antisémite, alors qu'on leur demande quels propos, ils ne savent pas nous les dire. Et d'ailleurs, nous n'avons jamais été condamnés par la justice pour cette question. Et désormais, qui laissent de l'ambiguïté sur la violence, tout en continuant, Madame la Présidente, que cet assassinat, que cet homicide involontaire, bon, faut choisir les termes, serve pour sa mémoire à ce que vous vous posiez des bonnes questions et qu'enfin vous tiriez un certain nombre de leçons et de conclusions. Il est intéressant de voir que le gouvernement, après avoir décidé de nous classer par le seul fait du prince à l'extrême gauche de l'échiquier politique, et encore une fois, je redis tout mon respect pour l'extrême gauche, mais nous n'avons pas les mêmes stratégies, nous avons décidé de faire la révolution par les urnes, nous ne sommes donc pas d'extrême gauche, nous sommes de gauche, comme nous avons été classés dans toutes les élections précédentes, en 2022, en 2024 pour les élections européennes, en 2024 de nouveau pour les élections législatives. Et donc, nous ne sommes pas d'extrême gauche, ce qui vise là aussi à nous décrédibiliser. Mais surtout, faites le ménage. Le gouvernement n'a pas